Le chômage des jeunes en Europe reste l'un des plus grands défis à relever. Il était au cœur de la 3e conférence européenne pour l'emploi qui a eu lieu hier à Milan. Une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement ont participé à ce rendez-vous dans lequel s'est aussi invité le débat récurrent sur la croissance et les moyens de la relancer. Pour le président français François Hollande, dont le pays est dans le collimateur de la Commission européenne pour ses déficits, il faut agir de manière efficace. Nous devons considérer le programme dans l'emploi des jeunes comme un des programmes pour le soutien de la croissance en Europe. C'est le grand enjeu de l'Europe. Si elle n'est pas capable d'offrir un espoir à la génération qui vient, les peuples se détourneront de l'Europe. Et on voit le risque, on voit le danger. L'Europe doit de nouveau être une chance pour la jeunesse. Après avoir réclamé de nouveaux fonds, le président français a finalement reconnu qu'il valait mieux que les fonds précédemment dégagés soient consommés, notamment l'enveloppe de 6 milliards d'euros débloquée par Bruxelles pour 2014-2015. Angela Merkel, la chancelière allemande, appelle elle aussi à plus d'efficacité et de rapidité. Il ne fait aucun doute, dit-elle, qu'il y a suffisamment d'argent. À l'heure actuelle, la question n'est pas que l'argent ne suffit pas. La question est qu'il doit circuler. C'est notre principal objectif. Bien sûr, nous devons investir, mais il est aussi important de savoir dans quelle direction. Et pour cela, nous avons besoin de savoir quels sont les emplois d'avenir. Les dirigeants européens ont salué le plan d'investissement de 300 milliards d'euros proposé par le futur président de la Commission, Jean-Claude Juncker, tout en appelant à un effet de levier avec d'autres fonds, en misant sur l'apprentissage, la formation et le numérique.